Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Nous poursuivons avec l'étude du livre de Zacharie. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres 9 à 14. Nous intitulerons cette partie « Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours ». Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La dernière partie du livre de Zacharie, les chapitres 9 à 14 que nous lisons aujourd'hui, vient nous annoncer le royaume messianique, le royaume du Messie qui vient sauver le peuple. Les chapitres 9 à 11 viennent souligner la venue d'un Messie, un roi de paix, un roi humble monté sur un âne qui apportera la paix et la restauration. Un Messie qui est annoncé dans le contexte d'un peuple de retour de la déportation qui vit dans la désolation. Dieu n'a pas abandonné son peuple et Dieu tient toujours ses promesses. Le chapitre 9 s'ouvre avec le traitement que Dieu va infliger aux nations ennemies de son peuple. Et au milieu de ce discours apparaît une prophétie sur la venue du roi de paix, un Messie humble monté sur un âne qui délivrera les captifs. Lisons Zacharie 9 à partir du verset 9. Il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Fin de citation, arrêtons-nous là au verset 12. Nous venons de suivre là la lecture d'une prophétie annonçant la venue d'un Messie, un roi de paix, humble qui apportera la paix et dont l'alliance de sang permettra la délivrance des captifs. Clairement, on parle là d'une prophétie de la venue prochaine d'un Messie, du Christ qui allait sauver l'humanité. Et cette prophétie arrive dans un contexte où le peuple d'Israël, particulièrement la Judée, de retour de la déportation, avait besoin de restauration, avait besoin d'être restauré. Alors, cette prophétie annonce certes que Dieu va intervenir dans ce temps-là pour restaurer, mais il annonce la venue d'un Messie qui allait apporter la véritable restauration. Dieu promet la restauration à son peuple. Dieu promet qu'il y aura des jours meilleurs, mais les promesses de Dieu sont souvent accompagnées de conditions. Des conditions qui doivent être respectées pour bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu.
Dès le chapitre 10, le prophète énumère un certain nombre de choses qui irritent l'Éternel et sont un obstacle à l'accomplissement de ses promesses. Entre autres, l'orgueil, la désobéissance, l'idolâtrie, les injustices et toutes ces choses qui ont fait que, parce que l'alliance a été brisée, le peuple de Dieu a connu des moments difficiles. Mais dans toutes ces choses qui empêchent l'accomplissement des promesses de Dieu, la révélation de Zacharie nous interpelle sur le rôle des bergers, ceux-là qui dirigent le peuple et que Dieu tient pour responsable de l'égarement de son peuple. Les prophéties contre les mauvais bergers commencent au chapitre 10. Lisons au chapitre 10 à partir du verset 3. Il est écrit « Ma colère est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » Lisons à présent au chapitre 11, à partir du verset 3. Il est écrit « Les bergers poussent des cris lamentables, parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent, parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leur pasteur ne les épargne pas. Arrêtons-nous là au verset 5. Ceci pour dire que lorsque son peuple est égaré, lorsque tout va mal et que l'alliance est rompue, Dieu tient pour responsable en grande partie les bergers, les rois, les responsables spirituels, ceux qu'il a mis à la tête qui étaient censés diriger son peuple, ce qui revient à dire que la responsabilité d'un berger est très grande car il ne répond pas seulement pour lui, il doit répondre pour ce qu'il est censé paître, pour ce qu'il est censé mener selon la volonté de Dieu. Et très souvent, lorsque l'alliance de l'Éternel est rompue, c'est aussi à cause de ceux qui conduisent le troupeau. Mais dans ces derniers chapitres de Zacharie, malgré les comportements décevants, un Messie est annoncé qui apporte la restauration du peuple. Un Messie dont la promesse de la venue s'accomplira, car les promesses de Dieu, en réalité, s'accomplissent toujours. Ce Messie qui a été annoncé, dont la prophétie d'une première venue est faite au chapitre 9 que nous avons lu tout à l'heure, ce Messie est réellement venu. Ça veut dire que la promesse de Dieu s'est accomplie. Et le jugement final qui est annoncé dans les derniers chapitres s'accomplira également. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a toujours voulu le meilleur pour son peuple. Et chaque fois qu'il a fait une promesse, il a tenu cette promesse. Mais si le peuple s'est retrouvé éloigné de Dieu, si Dieu à un moment donné les a abandonnés, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions qui allaient avec ses promesses. Par exemple, lisons le texte où Dieu établit son alliance avec Abraham, qui s'appelait encore Abraham. Dans Genèse 17, lisons à partir du verset 1. Il est écrit « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Arrêtons-nous là. On voit que Dieu commence par dire à Abraham « Marche devant ma face et sois intègre. Ainsi, j'établirai mon alliance avec toi. » Lisons par exemple un autre texte dans 2 Chroniques au chapitre 7. Lisons le verset 14 où Dieu fait une promesse à ceux qui se repentent de leurs péchés. Il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie
et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Fin de citation. Donc, si mon peuple, il y a une condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors il obtiendra non seulement le pardon de ses péchés, mais également mon appui et la guérison que je lui accorderai, dit l'Éternel. Lisons un autre texte dans la prophétie de Jérémie, Jérémie 29. Lisons au verset 13. Il est écrit: « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc Dieu veut bien se laisser trouver à condition de le chercher de tout son cœur. Lisons une dernière promesse, il y en a tellement. On va s'arrêter là. Lisons une dernière dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, une promesse très précieuse pour les chrétiens. Lisons dans Jean 3 au verset 16. Il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu fait la promesse de la vie éternelle, mais à ceux qui croient en son Fils, qu'il a donné pour le salut, le rachat des pécheurs. En réalité, parce que nous avons souvent une relation où nous voulons recevoir, tout recevoir de Dieu, nous ne pensons pas à donner en retour. Nous ne pensons pas à ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on fait des prières, on se base très souvent sur les promesses de Dieu. Seigneur, tu nous as promis que tu seras avec nous. Seigneur, tu nous as promis ton soutien. Tu nous as promis ta protection. Mais pensons-nous toujours aux conditions qui accompagnent ces promesses? Des conditions toutes simples, qui commencent par la foi, l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel, l'obéissance à sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, lisons au chapitre 14 et au verset 23. Il est écrit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà une autre promesse pleine de grandes choses qui mérite de faire attention aux conditions d'accomplissement, car rien ne vaut le salut que Dieu offre en Jésus-Christ, sa grâce et l'accomplissement de ses promesses précieuses dans nos vies. Amen. Voilà, bien-aimés, pour ces derniers chapitres de Zacharie. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire les 3 chapitres de Malachie. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.